9 juillet 1996. À l'instant précis où nous filmons ces images d'autorail entrant en gare du Puy-en-Velay, nous ignorons tout des anonymes qui en descendront. Une certitude cependant. Parmi les voyageurs, il y aura à coup sûr au moins un cyclo, un de ces 5800 fous de vélo qui demain 10 juillet prendront le départ de l'étape du Tour Vélo Magazine 4e édition sur le parcours de la 13e étape du Tour de France 83e édition. Le sort a désigné le titulaire du dossard 4469, Jean-Pierre Bouchard, un gars qui nous vient d'outre-Atlantique. Je viens du Canada, du Québec, à Montréal. Je viens spécialement pour faire l'étape du Tour jusqu'à Superbès. Ouais. Avec son barda de 40 à 50 kg selon le degré d'humidité de ses effets, sa monture bricolée pour les longs raids en solitaire et ses calpiers à lanière, notre cousin d'Amérique est de la race des cyclos purs et durs, authentiquement attachés aux valeurs sans frime d'un cyclotourisme à l'ancienne. Je suis arrivé à Bordeaux jeudi le 28. J'ai descendu le long de la côte jusqu'à San Sébastien. Après, j'ai monté dans le Pays Basque jusqu'à Pau. Et là, j'ai pris le train hier. J'ai voyagé de nuit jusqu'ici. Pour Jean-Pierre de Montréal, l'étape du Tour ne serait-elle qu'une simple étape de plus dans sa vie de cyclomigrateur ou bien une nouvelle quête d'explorateur en mal d'aventure? Mon frère l'a fait l'année dernière là, dans les Alpes. Puis il a bien apprécié l'événement. Il me l'a conseillé. Là, je vais trouver un camping et aller me reposer un peu. Mais auparavant, il faut passer par le village accueil de l'étape du Tour, s'acquitter de démarches réglementaires avant de se fondre à nouveau dans l'anonymat du plus formidable des pelotons. Eh bien, ils nous remettent une fiche avec le feu vert et on leur remet le dossard, la fiche médicale, la plaque de vélo et puis des cadeaux. C'est son rêve depuis son enfance, ça lui fait très très plaisir. Du soleil levant à la Bretagne profonde, peu importe d'où des quatre coins du globe, l'Auvergne accueille gratis tous les rêves d'enfants. Dominé par le rocher Corneille d'origine volcanique et la gigantesque statue de la Vierge, le village est planté en plein cœur de la ville. Aujourd'hui, on y croise plus de coureurs pour Superbès que de pèlerins pour Saint-Jacques. Dans les boutiques, on pavoise en l'honneur du vrai Tour de France. Entre deux guipures, on a même ressorti un vieux maillot jaune de René Privat. Les dentelières, quant à elles, sont fort belles et restent insensibles au temps qui passe. Le Puy-en-Velay, 10 juillet 1996, 7 h du matin. Après Christophe Rinero à Pau, Igor Pavlov à Lussardiden, qui, des 5586 partants, va succéder à Thierry Bourguignon, dernier vainqueur de l'étape du Tour Vélo Magazine au sommet de l'Alpe d'Huez. En fait, ce n'est pas vraiment la préoccupation du moment. L'essentiel est ailleurs. C'est être avec tous les copains cyclistes, hein. C'est le fait de se réunir entre gens qui ont la même passion, parler vélo, pouvoir rouler avec un tas de copains. Il y a 6000 passionnés de vélo, je trouve que c'est ça le principal. C'est rouler en groupe dans une belle région comme l'Auvergne. Ça nous permet la première année d'avoir été dans les Pyrénées, faire tout l'école, la deuxième année dans les Alpes, et puis cette année en Auvergne. Je trouve que c'est fabuleux, c'est une belle aventure. Bien sûr qu'on est tous sans prétention, on est passionnés du vélo. Moi j'en fais depuis l'âge de 14 ou 15 ans. J'ai mal tourné après dans l'automobile, mais ma vraie passion, ça reste quand même le vélo. Et chaque fois que j'ai l'occasion de mettre un dossard et puis un cuissard, je m'en prive pas. Je crois pouvoir dire que j'ai certainement plus d'amis dans les milieux cyclistes que dans les milieux automobiles. Parce que dans un peloton, on a un contact direct. Alors forcément en voiture, on ne se voit pas. On est quand même
très opposés les uns par rapport aux autres, alors que même quand on est concurrent en vélo, on se passe les bidons, on se donne à bouffer, on fait cohésion, surtout que bon, notre carrière n'est pas devant, elle est derrière, on fait ça pour s'amuser. Il y a un esprit de groupe qui est quand même qui est important à mes yeux. Moi j'aime bien les sports individuels mais qu'on pratique en groupe. C'est ça le résumé en fait. La vétérante du peloton. C'est vrai 60 ans. Dans 5 minutes, le départ sera donné. Départ d'autant plus émouvant que dans 5 minutes, il devait être donné à la demande de l'organisateur par un géant de la littérature cycliste, Pierre Chany. Lors du dernier critérium international, à Castres, il nous parlait de sa belle aventure. J'aurais pu le dire, c'est que finalement, moi j'ai eu cette chance, si tu veux, énorme. Ma carrière, c'est l'addition de 2 passions. C'est la passion du cyclisme dans un premier temps, mais j'ai aussi la passion de l'écriture. Et j'ai eu la chance de la conjonction de ces 2 passions ont fait que ce métier de journaliste, je me suis amusé tout le temps, quoi. J'ai 50 ans de carrière, mais 50 ans de bonheur. Je me suis jamais forcé, quoi. J'ai eu la chance des rares qui ont eu la chance de faire ce qu'ils aimaient faire dans la vie. Ça, c'est inappréciable. Voilà. L'ami Pierre, l'inaltérable jeune journaliste, écrivain, philosophe, nous a quittés le 18 juin, à quelques jours du départ de son 50e Tour de France. Le stress, c'est tout. Comme il dit Nicolas, on a l'impression de repasser le bac. Moi je vais aller au boulot là maintenant. Pour nous c'est terminé, un petit déjeuner et au travail. En fait on a été recrutés au sein de chaque association. Et c'est toutes les associations du bassin du Puy qui ont fourni eux-mêmes les bénévoles. Et ça en faisait combien 2000, quelque chose comme ça 1500, 2000 S'il y avait une petite étape, j'aurais fait. Mais 183 c'est trop long, puis je pense qu'il y a des bonnes buts. On commence à être chaud, On a un pêche. Fantastique. Il y a un peu de monde, mais. On est chargé à la saucisse sèche. Il me faut 60 km pour me chauffer, moi. Ouais, ça ira mieux. C'est le café au lait qui passe pas. Attention, voir. Ils roulent comme des fous, ils sont fous. À un moment, il y en a la moitié qui vont péter le soupape là-bas. Eh, Manine. Ah, putain. Fallait mieux quand je joue au rugby, hein. C'est rude le vélo quand même, hein. Crevaison. J'ai pris un trou. Ouais. Heureusement qu'on nous paye 15 000 francs par mois pour faire ça. Hein. Ah, j'ai pris une petite pierre. Hein. Pas grosse, elle était encore plantée dans le pneu. Elle s'est dégonflée petit à petit et il vaut mieux s'arrêter. J'ai pincé la chambre à air. Et alors ça pardonne pas. Là. Alors je vais attendre des collègues qui doivent arriver maintenant. Puis je vais continuer avec eux tranquillement. J'étais revenu devant, j'ai fait un gros effort. C'est un peu dommage. Enfin bon, maintenant on va faire ça tranquille quoi. Bon, ben, je vais partir avec eux alors. Pour l'instant, très content. Pas de problème. Facile, on a beau temps. Par rapport à ces jours-ci, c'était impeccable.
Ah voilà mon collaborateur. Alors il traîne, c'est malheureux. Pourtant il se dope, hein. Il a pris des pilules bleues, des rouges, des vertes. Il avance pas. J'ai beaucoup roulé là, cette année. C'est normal. Hein. J'en suis à 6 000 à peu près. Là. Ah j'en ai seulement 3 000 moi. C'est tout, 3 000. Mais c'est déjà pas mal. Ça fera de 177 de plus aujourd'hui. Moi j'ai 2000 km. Enfin c'est dans le massif central, donc c'est en côte un peu, donc c'est bon. Ça devrait aller quoi. J'ai fait quelques cols. Enfin bon, on va aller mollo quand même. Mollo. C'est une manifestation de masse. Et on voit tous les passionnés, les bons, les moins bons, les mauvais. Tout le monde est là. Je dis c'est la première fois que je vois autant de vélos. D'habitude, il n'y a pas autant que ça quand même. Il y en a du Nord, non? Moi, j'ai mon petit-fils qui fait partie du groupe Cyclo de Chadrac, et depuis, il est là-dedans, mais où? Comment l'en connaître? Pas facile, hein? Les Espagnols, ils sont très forts et ma question plus dure. Miguel, Forza Miguel, tu vas gagner cette année. Allez, allez! Ça va, allez! Non, moi le vélo, oui. Oui, non, mais je vous en prie. Je suis pas photogénique. Allez! Et on s'était vu il y a 2 ans, à l'étape du Tour. Lourdes-Luzardinelle, je me rappelle de votre tête. C'est notre seul but de l'année, faire l'étape du Tour. C'est géant. Ah, le Tour, c'est quelque chose de magique, donc faire l'étape du Tour, c'est le pied. Eh ben, faisez tous du vélo, c'est super. Et il n'y a pas des jumeaux par hasard. Et on cherche nos 2 cyclistes jumeaux. Un peu, maximum 30 ans quand même, on a 26. Faute de jumeaux, il y a bien l'impressionnant duo Deschamps-Rouchouz, les 2 tandémistes tricolores, pour l'heure hors de portée, loin devant. Ils emmènent vaillamment le groupe de tête, dans lequel on reconnaîtra un des plus fidèles adeptes de l'étape du Tour, l'ancien champion du monde de Formule 1, plus affûté que jamais pour sa 4e participation. Allez, Alain, allez, Alain, allez. Bah là, je suis venu encourager Alain Prost, il est passé tout à l'heure et il nous a fait coucou et c'est super. Parce que bah, il est aussi fort en vélo qu'en voiture, il n'y a pas de problème là-dessus. Et... Il y avait 6000 Prost, là, ils ont tous du mérite d'arriver là. Et ils n'ont pas encore fini. Le meilleur va venir. Mais je préfère ça au Tour de France. Bah, il n'y a pas de pourquoi je préfère ça, il y a plus d'ambiance. Ah, la caravane du Tour, elle est là. Allez, la caravane du Tour. Le Tour, tu attends 4 heures, tu vois les coureurs 30 secondes. L'étape du Tour, c'est le contraire. Dans le temps, c'était Poupou, et maintenant, c'était Jalabert. J'aurais bien aimé avoir un machin de Poupou et de Jaja, mais malheureusement, Jaja, maintenant, il est perdu, le pauvre. Ah, il a abandonné hier. Hein. Me suivez, moi, Jaja. Ça va tellement vite que les gars, ils vous passent à droite à gauche et puis on peut pas se rabattre. C'est pas possible. Puis le pauvre vieux, ben, il me rentre dedans. Je me souviens de rien. J'ai perdu connaissance à un moment, non? Parce que je me rappelle de rien. Oui, mais vous avez perdu connaissance. Attention pour lever. Ben, j'ai eu peur surtout avant, parce qu'avant je me prends l'accotement au moins pendant 300 mètres et j'étais au moins à 70. Hein.
Et je peux vous dire que là, si j'avais ploté, eh ben, je me cassais un bras, une jambe, quelque chose. Hein, mais ah non, j'étais vraiment... Et c'est quand je suis revenu sur la route que j'ai crevé après en prenant le goudron. Et c'est au milieu de la route, impossible de me rabattre. Les gars, blablabla, ça plotait, ça descend comme des abrutis, c'est normal. Et puis, bien, paf, je me suis rentré dedans. Allez, bon courage. Bravo. Allez, c'est bon. Allez, salaud. Salut. Allez, bon courage. Merci. Je suis un des seuls candidats à être doté d'un avertisseur sonore réglementaire. Et à l'arrivée, je vais poser une réclamation contre tous les autres. Et je pense terminer assez bien classé. Ça s'est passé bien. Allez, surveille, le maillot jaune, nous aussi s'échappe, on est là. Hein. On me l'a donné, je le mets. Regarde, c'est plus qui arrive bébé. là-bas. C'est bravo. 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 Un petit problème. Bravo. 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 Merci, vous êtes levé aussi. Bravo. 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 Jonathan, forcément. 10 minutes qu'on attend. Hein. Comme il est parti l'année dernière, il est parti d'aller de Sarre à 5800. On attend qu'il arrive. Mais le Coca-Cola, c'était pas... Ambert, 9h20. Premier point de ravitaillement avant la première difficulté. Le peloton de tête grille le ravitaillement. On salue tous ces concurrents en Ambert en leur rappelant que c'est le cycloclub des copains. Et on salue Jean-Louis qui vient de passer, le cycloclub Les Copains qui vous accueille ici sur ce contrôle. 9h23, passage d'un deuxième peloton. On essaie de se ravitailler à la volée, sans succès. Pas sur la route, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on vous salue et on vous encourage à continuer. Vous allez attaquer maintenant le col des Fourches, le col de Toutet. Soyez très prudents. Ceux qui ont soif s'arrêtent sur le côté gauche de la route. Les autres continuent gentiment. Mais prenez le temps de vous arrêter et ne vous servez pas méchamment sur les tables pour une question de sécurité. À partir de 9h31, on se calme, comme prévu. Avancez devant. Si vous voulez, il y a de la place devant. Merci. Ça vous invitera à attendre là. Pour le moment, ça monte pas trop. Déjà, Oui, c'est vrai que c'est pas trop dur. 6000 cyclos sur la route, et ben ça fait plaisir de voir des vélos plutôt que des bagnoles, quoi. Bon appétit. À 60 km, je commence à avoir des crampes. J'ai un peu trop doublé au départ, et après, on te rame pas. Il y avait une longue descente d'environ 8 km, descendait à 60 km, c'était merveilleux. Mais là, je crois qu'on va payer pour bientôt. On va repartir. Prenez le temps, vous avancez plutôt de rester. Juste après Ambert, on aborde la première difficulté. L'ascension de près de 10 km à 4,3% vers le col des Fourches. Avez le sourire là. Un col de 3e catégorie qui fut escaladé pour la première fois dans le Tour de France en 1959, l'année où le vainqueur de l'épreuve, Federico Bahamontes, survolait et le Massif central et l'équipe de France. Ça descend très vite, 3 km, et ça remonte tout de suite plus que ça. Allez gars, c'est moi encore. Aujourd'hui, c'est le tandem Deschamps-Rouchouz qui franchira le sommet en tête plus vite qu'une locomotive, au dire d'un Raphaël Geminiani admiratif, présent sur les lieux. On n'est pas les premiers. Oh merde. Ils sont juste devant. Ça va être là. Pas loin. Après une courte descente sur Saint-Amand-Roche-Savine, on enchaîne presque aussitôt sur la deuxième difficulté, une montée de 4,5 km à 4,8% vers le col de Toutet. Des railleurs cassés. Je monte toujours au ravitaillement là-haut. À près de 1000 mètres d'altitude, ce col de 4e catégorie fut avalé pour la première fois dans le Tour de France de 78 lors de la 15e étape remportée par Bernard Hinault.
Ça va, ça se passe bien. Ouais. On sent les cigarettes là. Il y en a encore beaucoup derrière. Ça va. Je suis amoureux du vélo, c'est tout. En plus, je me suis payé mon dernier pour l'étape du Tour. Le premier concurrent est passé depuis 54 minutes 50 secondes. Vous en avez fait la moitié. Vous allez attaquer la descente. Alors ça se reprend dans la descente. Hein. Merci. Santé, hein. Santé pour le vélo, pour tout, hein. Les cols sont un peu légers par rapport aux étapes des Alpes, mais on redoute la fin. On redoute la fin. Enfin, si, c'est dans le cadre du Tour de France, donc ça apporte un petit cachet. Si, ça apporte un plus quand même, parce que c'est quelque chose qu'on va faire les pros dans 3-4 jours. C'est bon aussi, si, moi je trouve aussi, ça fait un plus. C'est très important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est quand même très motivant, ça fait un plus quoi. Dans la tête, on fait un truc que les vrais coureurs vont faire, c'est bien. Bah, c'est mieux que je croyais. Mais quoi que les cols sont plus difficiles que je pensais, mais ça va très bien. J'ai peur pour la fin. Je sais pas si je suis dans les temps, ça doit. Petit coup de plan, c'est meilleur. C'est pas du H, hein, je vous rassure. Je sais pas, c'est un mètre dans la boisson pour l'effort. Ça remplace le miel et le... Il y a 100 kilos à t'emballer quand même. Bonne ambiance, hein. Très bien, très bien. C'est chose à faire. Les gens qui veulent faire ça, ils pourront venir le faire. C'est un peu dur, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le vélo. Bah, c'est très difficile. Surtout là, les deux bosses d'affilée, là, ça... Puis bon, quand on sait ce qui nous attend encore, ça va pas être évident. Mais on va y arriver. On va tout faire pour y arriver. Je suis dans l'allure, là, ça va. Je pense qu'il va faire un bon temps, quand même. L'année dernière, j'ai fait l'étape du Tour. J'ai peiné un peu, c'était très chaud, mais là, je pense que ça va être bon. C'est juste un bon bout, là. Je crois que c'est le début d'une longue suite. Merci. J'ai 50 ans à l'instant même. Voilà. Je viens d'avoir 50 ans, juste à l'instant. Voilà. Je me rappellerai. Bah parce que je suis né le 10 juillet 46 à midi moins de quart. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça me fera un beau souvenir. Un beau souvenir de petit Genot, à côté de Paul Laurent, qui, à 84 ans, en est à ça tranquille et 3e étape du Tour consécutive. Vous n'avez pas de crème? Une crampe. Tout bête. C'est dommage. Olivier, eh ben c'est la bande des trois, les champions. Difficile de battre un champion. Ah, histoire au ravitaillement. Bon appétit les gars, à tout à l'heure. Si t'avais relayé seulement, hein, même pas, il n'a même pas voulu relayer, monsieur. Rien à foutre, rien. Il a dans la roue tout le temps. Incroyable. Il joue le classement, il joue le classement. Ouais. Rien à faire, sinon, on les lâchait, c'était fini, on n'en entendait plus parler des autres. Après aujourd'hui, j'achète 4 chèvres, je vends mon vélo, et allez, je joue les estables. Il reste 53 km, ça va être les plus durs. Hein. Ah oui, c'est les plus durs. Oh, c'est super. En tout cas, une super ambiance. Hein. C'est la première fois que je le fais, c'est génial. Super bien organisé. Oh, c'est du tonnerre. Super ambiance, tout, c'est génial. C'est la première fois qu'on fait du vélo, on se fait applaudir. Ah bah oui. Oh, c'est du tonnerre. Mais je vous dis là, vous allez faire du faux plat pendant un certain temps, et vous allez tomber sur la côte de Sainte-Anastasie. Oui, il paraît que... Ah oui, alors là, faites bien attention, oui, parce qu'elle est très courte. Non, elle fait quand même 7 km. 7 km, oui.
Alors Bon, vous allez partir à 6% et vous allez arriver à 8%. Alors, mais après c'est bon. Puis après, il reste baisse, super baisse, les derniers kilomètres, et on aura réussi. Super baisse. Et puis samedi, on verra les coureurs à la vitesse où ils vont passer, ça Oh va là, nous oh là, écœurer. oh là, oh là, oh là. C'est pas moi, papa, quand même. Non, pardon, c'était pas toi, je me frotte, c'est pas, j'étais bourré. Je sais que je suis le tubiste du célèbre quintet de cuivre inoxydable. Donc j'en profite si ça peut passer quelque part pour faire un peu de promotion. Moi je suis dentiste. Là il y a toutes les professions, hein, c'est chouette. Et je veux dire, sur le vélo, vous soyez dentiste ou président de la République ou apprenti mécanicien, ça veut rien dire. Mais des fois j'aimerais bien être moteur comme vous. Une prochaine fois. Et oui, retraité, hein, de plus en plus jeune. Alors il paraît que pour redresser l'économie, on paye les gens à rien faire. On va en faire un petit... Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui fait qu'on est en forme sur le vélo, hein. On a que ça à faire. L'homme, sinon le plus en vue, du moins vu par le plus grand nombre, c'est lui, André Auger, le breton de la RATP, parti la veille au soir sans bicyclette, avec la permission des organisateurs, et rejoint peu après y soir par les premiers de la classe. Déjà l'année passée, il a fait ça. T'as vu le breton? Ah, ils sont super sympathiques, les gars. Je vais voir là, comment ils roulent, comment ils se préparent. Ils ont aussi des fois des problèmes techniques. Comme les dernières, l'Alpe d'Huez, la Plagne, la Croix de Fer, j'ai vu des pauvres gars. Les chaînes coincées entre les rayons. Un qui dit, ça y est, je suis foutu. Je pourrais faire un livre. Côte de Sainte-Anastaise. Altitude 1161 mètres, dans le département du Puy-de-Dôme, entre la cascade d'Anglars et les gorges de Courgoule. Cette difficulté de deuxième catégorie, la plus éprouvante de cette étape, fut escaladée elle aussi pour la première fois dans le Tour de France 1978. Ah, c'est ouais, plus guère de jambes. Pour monter jusqu'au-dessus, c'est très dur. Hein. Puis pareil, c'est les crampes. C'est les crampes. Aussi bien en pédalant qu'en marchant, j'ai des crampes. Alors, j'attends que ça se passe, quoi. Il y a du spectacle en passant. Très mauvais état. On prend le souffle. Un peu de repos, ça va repartir. J'ai les chaussettes qui commencent à se trouer. Un peu plus. Je continue. Il y a 2 ans, je faisais 123 kilos. J'ai des petits braquets, moi ça va tout bien. Puis je suis jeune, j'ai que 66 ans. Hein. Alors tu comprends ce qui me sauve. Hein. Allez, 2 km encore. Je préférerais être filmé dans d'autres circonstances que là. Vous n'avez pas bien choisi le moment là. Les jambes vont passer à la postérité. Comment c'est votre prénom? Marie-Vonne. À l'extérieur, le virage. Ouais, j'ai la BR, il arrive. Je lui dis que passer à l'extérieur, de ne pas passer à la corde. Parce que le pourcentage, il varie de 2-3%. C'est que pour faire un truc comme ça, surtout quand on prend de l'âge, il faut 3 plateaux. 3 plateaux. Parce que ça se monte sur le 3e plateau. J'en ai eu fait alors un peu de vélo, alors je sais ce que c'est quand ça grimpe. C'est le démarrage qui m'a cassé. Le démarrage. Hein. Je crois que tout ce que j'avais, je l'ai donné dans le démarrage. Hein. Et là, je paye. Mais je vais arriver au bout. Ma femme m'attend en haut.
Puis chapeau pour Vélo Magazine. C'est très bien. Merci. On va y arriver au bout. Comme l'année dernière. Vous croyez qu'on va rentrer dans les 10 premiers? Ça grimpe trop. Je vais mettre tout à droite et je vais rentrer dans les 10 premiers, c'est sûr. Allez, on y va, hein? On y va. Oh là 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 là, dis donc. Saint-Anastase. Il est inconnu celui-là. On est venu admirer l'effort gratuit des coureurs. C'est magnifique parce que c'est un spectacle, ça fait 3 heures que ça dure. Et puis on sait qu'ils font du sport pour le plaisir du sport. Alors c'est quand même autre chose. Il y a une petite saveur de plus. Sans vouloir dire que les coureurs du Tour de France, ça n'est pas beau à voir, hein, c'est sûr. Enfin là, c'est vraiment magnifique. Et puis on voit un petit peu de tout, des gens qui sont préparés, d'autres qui le sont moins, mais qui le font tous avec beaucoup de cœur au ventre. Hein, ça fait plaisir. Ah, bravo ma fille, bravo. Oh, bravo. Allez, merci. Ah putain, ça fait du bien. C'est bien de se battre pour une cause comme ça, que ce soit pour le Téléthon ou autre chose, je crois que c'est bien. Ben, c'est pour le don de moelle osseuse. Les enfants et les jeunes adultes, enfin les personnes qui sont atteintes de leucémie. On se bat justement pour qu'il y ait des dons de moelle osseuse, ce qui est un petit peu rare en ce moment. Parce que la France, c'est un des pays où il y a le moins de donateurs, quoi. Et c'est bien qu'une cause soit représentée sur l'étape de tour, du tour, on se fait voir, et puis ma foi, ben, c'est super. J'espère au moins que ça aura servi à quelque chose, et que les gens nous reconnaîtront par rapport à l'effort qu'on a fait. Allez, il y a 100 mètres à faire là. C'est le sommet juste au bout là. Allez les gars. Il arrive là, il est derrière là. Il arrive, Messi. Allez papa, allez, faut venir d'y arriver là, faut pas t'arrêter. Je m'arrête vers vous là. C'est papa. C'est papa. Vous êtes venu ici alors, finalement? Hein? Vous n'êtes pas allé dans la côte? C'est bien la côte là, non? Ah bon, mais je vous attendais moi à l'endroit... Où à l'intersection là-bas. Ah mais non, l'intersection elle est là. Ah, merci, on en a déjà. Photo. Ravitaillement. Pas ce qu'il faut, parce que moi j'ai fait la Cossonarde au début juin. On a quand même de l'Isostar, c'est mieux que le Coca-Cola quand même. Mieux que l'eau et le Coca-Cola. On a plus des bars, on a autre chose. Quoi. On a du café chaud, parce que s'il fait froid, on n'a pas de café chaud. C'est important. Là j'ai plus de ravitaillement, moi, je m'en sers là. Sinon je ne tiendrai pas. Hein. Allez les gars, c'est bien, c'est bien. Les filles, hein, elles sont meilleures que les hommes, hein, elles sont balèzes. Hein. À 45 ans, on peut bien commencer un jour. Quand les enfants sont grands, on peut bien se mettre au vélo. Hein. Faut le dire aux dames, il n'y a pas assez de dames qui font du vélo. Aussi. Oh, si, il y en a bien, il y en a bien quelques-unes qui ont sur passé. 6000, on est 300. 300. Ah oui? Ouais. Je crois. Ça en fait une pour 20 monsieur. On attend Georgette. On attend Georgette, là. Ah, la soeur, elle est cuite. Ah, elle doit être au moins une demi-heure. Mais je vais aller à Besse et puis j'attends le dernier délai à 5h30. Puis après, je monte à Super Besse et elle n'est pas là. Elle va peut-être m'en vouloir. C'est les cuites, hein, c'est pas grave. Ah oui, elle avait juste 2000 bornes, mais j'en avais 4000. Alors... Faire une confidence, il a 700 km d'entraînement. Et vous? 4500, il m'a lâché. Les kilomètres font pas tout, hein. C'est les kilos. Non. On est bien là. Oh. Je suis épuisé. Arrêtez ici. Arrêtez vite. Putain, mais plus je masse, plus c'est blanc. C'est normal. Bon. Ça fait du bien. Hein. Moi, on fait dévoilage, les dérailleurs, cordonnier, masseur. On fait un peu tout.
Et on s'arrête sur les chutes. Il aurait même fallu un chalumeau aujourd'hui pour ressouder les vélos. Il y a eu des chutes, mais tu peux pas me réparer mon vélo? C'est vrai que il est cassé. Il a cassé le vélo sur une chute. Roger, on est bientôt arrivé. Ouais. Et vous êtes le seul tandem? Non, il y en a un autre. Il a dû nous doubler quand on était chez toi. Ouais. On va y arriver. L'autre tandem, voilà bientôt 3 heures qu'il a franchi la ligne d'arrivée, tout là-haut, à Superbès, à la 45e place. Retour en arrière et petit compte-rendu de la course à l'avant. Après le passage en tête au col des Fourches, le fameux duo de Champs-Rouchouz décroche dès le second col. Un homme tente l'aventure seul, presque malgré lui. Anthony Morin, de Force Sud, fausse compagnie au groupe de 5 hommes, parmi lesquels on reconnaît Frédéric Bessy de Petit Casino, c'est votre équipe, et Cyril Sabatier de la formation Aki. Bruno Teroud et Bernard Jousselin, quant à eux, font équipe sous les couleurs de France-Moi l'Espoir, décidément très en vue. Le groupe de poursuivants se retrouve à un moment réduit à 4, l'espace de quelques kilomètres. Manque curieusement à l'appel Frédéric Bessy, qui, au prix d'une énergique chasse-poursuite, réussira à reprendre sa place. Une fois avalé le marathonien aux 2 drapeaux dans le dos, il ne reste plus que le coureur de Force Sud à l'avant. Anthony Morin ressent l'usure du vent de face et du profil accidenté. L'allure se fait moins souple, plus heurtée. Son avance, pourtant importante, ne cesse de fondre, irrémédiablement. C'est dans la longue côte de Sainte-Anastaise que tout va se jouer. Frédéric Bessy se dégage et s'en va à la poursuite de l'échappée. Encore en tête dans la traversée de Sainte-Anastaise, Anthony Morin sera rejoint et aussitôt déposé, juste avant le sommet de la côte, dernier point de ravitaillement. La descente qui s'ensuit ne permet plus à Morin de recoller. Il lui importe désormais de limiter la casse et surtout de préserver sa 2e position. C'est sans compter sur Teroud et Jousselin qui se sentent pousser des ailes et qui s'entendent à merveille pour gérer les kilomètres de la dernière ascension. Une fois de plus, Anthony Morin subit la loi des plus costauds. L'étape du tour, Vélo Magazine, de l'équipe Petit Casino, c'est votre équipe Frédéric Bessy. Après le bon travail de la part de Frédéric, le 2e de cette épreuve à moins d'1 minute de Frédéric Bessy, c'est véritablement au sprint que se termine cette épreuve. Et puis donc, eh bien Bernard Jousselin, le 3e. L'infortuné animateur de l'étape franchira finalement la ligne en 4e position, avec un retard de 3 minutes 42 secondes, conservant néanmoins une avance d'1 minute 10 secondes sur l'ancien champion de France junior, Cyril Sabatier. Une très belle 5e place. À Frédéric Bessy, qui inscrit son nom au palmarès de la 4e édition de l'étape du Tour Vélo Magazine, bravo. Bravo aussi aux parents de Sylvain Chéniaud pour la remise du trophée du meilleur jeune. Bravo et merci. Alors que les derniers sont encore loin de l'arrivée, que peut-on dire de cette journée? C'est une étape formidable. Je trouve que tous les gens sont merveilleux, ceux qui font du vélo, du premier au dernier. Hein. Je pense qu'ils sont tous merveilleux, qu'on peut que les applaudir, que les féliciter. Oh oui. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. Étape très rapide, mais qui, au point de vue difficulté, n'a pas de difficulté par rapport à ce que nous avons vécu il y a 1 ou 2 ans. J'ai cru qu'à l'arrivée, c'était l'arrivée et le comptage était après. Alors j'ai sprinté pour me battre mon paquet, puis j'arrive derrière. Voilà. J'aurais pu le faire avant le comptage. Je suis mort. Je suis ratatiné. C'est marqué, je vais vous dire. Hein. À 70 ans, il faut être con. On n'est pas bien représentatif. Même à pied, je me fais larguer. C'est affreux. C'est affreux. On monte aussi vite à pied qu'en vélo, le fait de s'enculer. Hein. On est quand même content. On a fait une super étape.
Ouais, très bien. Mais il faut dire que les coureurs Saint-Anastase et puis ça, faire attention. Hein. Il y en a peut-être bien qui vont monter à pied aussi. Hein.